Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir David. Bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur l'Académie. Donc ce soir, on a le plaisir de te retrouver à nouveau pour ta conférence sur le thème le Shutaido, nouvelle voie du développement personnel. Donc Oui, pour ceux qui te connaissent, oui, vas-y. non, un plaisir partagé, c'est juste ça, désolé de t'avoir coupé, mais voilà. Pas grave. Oui. Alors pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse te présenter déjà. Alors, donc je suis David Apruzès, je suis instructeur Shutaido. Alors c'est pas l'instructeur militaire comme voilà, c'est vraiment le sens très littéral. L'instructeur, c'est celui qui apporte la lumière, qui instruit et qui transmet. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très militaire. Voilà, on a un peu galvaudé ce nom. Donc, instructeur Shutaido et formateur bientôt, à partir du mois de septembre. Enfin, je forme déjà les futurs animateurs, animatrices, donc je les prépare à devenir passer ce cap. Donc, Shutaido de pratique depuis une bonne quinzaine d'années et j'enseigne depuis 10 ans et j'ai mis en place différentes techniques liées au Shutaido. Donc, le Shutaido pour les enfants, les adolescents, les adultes, personnes âgées, les personnes en EHPAD. Voilà, toute une palette pour les sportifs aussi, parce que moi, je suis aussi footballeur. J'ai fait du foot pendant plus de 30 ans, donc du coup, j'ai l'aspect physique et l'aspect énergétique. J'ai fait une formation en bioénergétique aussi pour allier l'énergie avec le champ morphique, où je développerai tout à l'heure, qui est assez important dans la pratique, dans la technique d'approche du coaching holistique. Et comment fonctionne voilà, aussi le corps. Et j'ai fait le lien avec le Shutaido pour pouvoir travailler avec les invisibles, la communication verbale et non verbale. Et voilà. Et donc, créer aussi des techniques, enfin, créer. En lien avec le Shutaido, j'ai amené des techniques de soins. On travaille sur l'information du corps. Enfin, tout est lié avec le Shutaido, c'est-à-dire que je travaille sur la partie physique, énergétique et l'information. Et ça, de façon soin énergétique, qui peut s'apparenter un petit peu avec le magnétisme, et le coaching holistique, où c'est plus mon verbe, ma communication, verbale, non verbale, et ce lien entre où je vais aller chercher ou amener la personne à mettre le doigt sur une problématique ou une pathologie ou une action à déclencher pour aller vers son mieux-être. Mais ça en va vers l'invisible sur le niveau de conscience et surtout amener la personne à ne plus réfléchir pour mieux agir. Donc voilà. Et puis voilà, Shutaido, c'est de la création illimitée, donc j'en suis là, mais je suis curieux de savoir ce que je peux encore développer. Donc du coup, voilà. Donc c'est intéressant de développer cette forme de communication qui me sert notamment avec... j'ai été animé un atelier dans un centre, le foyer Jeanne d'Arc, qui est un centre avec des personnes adultes avec un problème psychomoteur, quelques personnes en trisomique, mais j'ai beaucoup plutôt communiqué avec elles sur un autre plan, beaucoup plus spirituel, enfin travail de l'esprit, que le langage parlé. Donc du coup, j'ai pu les amener là où... dans le mouvement du corps, dans la communication, dans l'accueil de leur entièreté. Et donc, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'anticiper, parce que travailler avec ce public, c'est extraordinaire, mais il faut toujours aussi voir un petit peu leurs différentes réactions. Et donc, du coup, voilà, donc là, mais voilà, donc c'est un outil, le Shutaido, que je me sers pour pratiquement pour tout. Dans mon quotidien, et plus j'avance, moins je suis dans le mouvement, donc je suis plus dans le rien faire, c'est-à-dire que je suis de nature très feignante, donc le Shutaido, on n'a pas besoin d'une grosse activité physique ou d'une grosse dépense gestuelle. On peut très bien s'asseoir et appuyer sur un bouton et dire tiens, je fais mon Shutaido, et tout arrive. Donc en ce moment, c'est ce qui m'arrive, mais c'est ce qui peut aussi arriver à tout le monde, puisque c'est accessible à tout le monde, et je vais enfin, c'est pas que je souhaite, mais voilà, c'est intéressant d'amener ces personnes à aller vers cette simplicité, cette facilité de gérer, de régler les problèmes psychiques, physiques, mentaux, spirituels aussi. Et donc, ça passe par certains mouvements
mais de plus en plus, ça passe par le verbe et d'emmener les personnes qui veulent se rééquilibrer énergétiquement, mentalement, ou voilà, sur d'autres plans autres que ce qu'on peut avoir sur un coaching basique. C'est voilà, qui peuvent aussi, eux, transmettre, s'ils le souhaitent, cet outil et cette façon de gérer toutes ces émotions. Donc voilà, en gros, voilà. Après, moi, voilà, pour faire très simple, je suis issu d'un parcours très, très simple. Hein. J'ai fait un bac pro comptabilité. Et puis après, je me suis aperçu qu'il fallait que je change un petit peu de voie et c'est plutôt ma voie qui m'appelait. Donc après, ça a été un changement personnel et professionnel, mais ce qui m'amène à être devant vous aujourd'hui avec toute une évolution dont je peux partager et je peux comprendre. Et donc, je peux amener les personnes à aller vers un mieux-être global. Merci beaucoup, David. Donc, ce soir, cette conférence va vous permettre de découvrir le coaching holistique vu par le Shutaido. Cet accompagnement qui intervient sur tous les plans émotionnels, mental, physique, spirituel et professionnel sera complété par le travail de l'invisible et la communication verbale et non verbale. Voici ce que cette conférence va vous apporter. Alors, échange par la communication verbale et non verbale, l'utilisation des mouvements du Shutaido adaptés et précis, s'aligner avec les connaissances universelles et bien au-delà, amener chaque personne au-delà du niveau de conscience à un point neutre afin d'être libre dans ses choix, et clarté instantanée dans les prises de décision et aller vers la création de ses futurs, créer les espaces-temps et mieux ouvrir les champs des possibles. Donc David, je te laisse démarrer dès que tu le souhaites. D'accord, merci Caroline. Avec alors, plaisir. j'ai pas pour commencer, moi, j'ai pas de définition du coaching holistique. Parce qu'au tout début, moi, j'ai regardé à quoi ça correspondait et pour moi, mettre un mot sur une technique où on va travailler des niveaux de conscience assez hauts et supérieurs, et ben, j'avais pas envie de décortiquer. Donc, j'ai vraiment donné un sens un peu basique. Mais dans la pratique, c'est complètement différent. Dans l'approche aussi, avec le Shutaido, c'est encore différent parce qu'avec le Shutaido, on va aller toucher des strass et des informations qu'on a besoin sans donner un nom. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas être sur le nom coaching holistique, mais plus comment y arriver, comment l'utiliser surtout, et ne pas être dans un coaching plutôt passif, mais un coaching actif, c'est-à-dire que c'est pas que moi qui vais coacher, il y a vraiment un échange, mais on va être au-delà de l'échange du verbal. Ce que je disais tout à l'heure, il y a cette communication verbale et non verbale, mais il y a aussi un échange entre ce que les physiciens appellent et ce que voilà, j'ai appris en bioénergétique, le champ morphique du thérapeute et du patient. Donc le champ morphique, c'est les deux sphères vitales qu'on a autour de nous qui bougent. Donc cette sphère, quand elle n'est plus en nous, on n'est plus là. Donc l'idée avec les mouvements du Shutaido, c'est de recaler ce champ morphique au plus près du corps physique. Donc voilà, un corps sain dans un esprit sain prend toute sa dimension. Et il y a une communication qui va se faire par ces deux champs morphiques. Parce que le champ morphique, c'est présent, passé, passé, présent et futur, pour remettre tout dans l'ordre. Passé, présent et futur. Donc tout ce qui est déjà passé, on n'a plus besoin de l'utiliser. Ce que je mentionnais aussi dans le titre, c'est que il y a pu y avoir des blocages culturels, des blocages familiaux, je ne sais pas si voilà, et de l'enfance, petite enfance, adolescence. Mais ça, c'est passé et il faut. C'est pas toujours évident à accepter, mais de ne plus regarder derrière, mais surtout d'enlever ces cristallisations. Donc, les mouvements du Shutaido interviennent à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer cette bulle, donc enlever ces nuages d'ombre qui sont là depuis X années, parce que si ce n'est pas nettoyé, ça va rentrer, ça va venir dans les organes les plus faibles. Donc, c'est toutes ces mémoires qu'il faut se détacher, nettoyer. Pas toujours évident à comprendre, mais une fois qu'on les a nettoyés, on se dit purée, mais en fait, c'était facile à faire. Et donc, ça va faciliter la communication du thérapeute
avec la communication du patient. Donc là, tout sera inscrit pour soi déjà. Donc ça veut dire que nous, individuellement, on peut rentrer en contact avec ce champ morphique, avec enfin c'est en nous, hein. Et donc du coup on peut avoir nos questionnements, peut-être voilà, des questions du passé, comment mieux résoudre notre présent et comment mieux aller vers notre futur. C'est la même chose avec la personne qu'on peut avoir en face de nous dans ce coaching holistique. Et donc ça permet pour rester très terre à terre, de deviner, d'anticiper, mais d'aller au-delà de la première, deuxième, voire troisième question. C'est aussi travailler sur deux plans, sur le plan actuel, mais d'être sur un autre plan. C'est comme si on était sur deux autoroutes ou trois et qu'on va se dire, tiens, je suis là présent à l'instant T, mais je vais me mettre sur une autre voie pour voir un petit peu ce qui peut se passer, et encore sur une autre voie pour voir un petit peu comment on peut aller plus loin sur l'aide à la guérison, sur certaines pathologies, l'aide à l'accompagnement spirituel. Là, c'est le travail de l'esprit, hein. Je ne prends pas en compte le côté un peu religieux, ça appartient à chacun, et ça, c'est un échange qui se fait naturellement s'il devait y avoir échange. Et donc, du coup, c'est comment ne plus réfléchir, être sur un plan neutre pour mieux avancer. En fait, l'idée, c'est de se dire, même si on a la tête vide, même si on ne réfléchit pas, même si on ne pense pas, même si on est inactif, ben en fait, on est tout aussi prolifique que si on était en mouvement. Voilà. Donc, le mouvement de l'esprit utile sera beaucoup plus efficace que si voilà, on réfléchit pour faire quelque chose. Moi, je prends beaucoup les enfants comme exemple, qui ne réfléchissent pas. Et donc, on voit au niveau du mouvement, la coordination du mouvement se fait très simple, puisqu'en fait, c'est la souplesse de l'esprit qui emmène la coordination du mouvement et le fait de ne pas se poser de questions. Voilà, les enfants vont à l'essentiel. Un exemple très simple, j'ai ma fille, j'étais dans la cuisine, je l'appelle et j'entends boum badaboum, elle vient et elle me regarde, elle me dit oui, je suis là, et en fait elle avait fait tomber quelque chose, mais en fait elle avait fait tomber parce que l'essentiel c'était, tiens, papa il m'appelle, je vais le voir, et je me fiche de savoir si je dois mettre cet objet-là sur une table avant de venir. Voilà, elle a lâché, elle est venue, et parce que c'était pour elle essentiel quand je l'ai appelée. C'est là aussi qu'on doit récupérer tout ça, parce qu'en fait à nous mettre des anciens schémas, des vieilles formes pensées, donc c'est avoir tout un tas de valises avec nous, tout un tas de vieux sacs, ben forcément pour avancer c'est lourd, donc il faut lâcher tout ça, et forcément, enfin sans oublier non plus ce qui nous a fait évoluer à ce moment-là, quoi. Ça nous a aidé, mais on n'a plus forcément besoin. Et donc plus on va lâcher ces valises, ces sacs, et plus on va aller vers une clarté de son futur. Et ça passe dans un premier temps avec des mouvements très simples et très faciles, c'est-à-dire se recentrer, se réaxer et être sous les nouvelles énergies cosmotelluriques. Les nouvelles énergies cosmotelluriques, elles changent tous les jours, donc l'idée voilà, le premier mouvement se cale sur ces nouvelles énergies. Ça prend exactement, et je pourrais envoyer la vidéo, Caroline, et puis si tu veux transmettre, 52 ou 58 secondes de se caler sur l'énergie du jour et le rythme journalier, et de se caler sur ce qu'on est amené à faire sans trop penser à ce que la charge qui va nous incomber pendant la journée. Donc, à ce moment-là, on a déjà quelque chose de nouveau en nous, c'est que, bah, ok, je suis calé sur l'énergie, même si je suis un peu perturbé ou si je ne sais pas ce qui m'attend dans la journée, je vais pouvoir anticiper tout ça. Et d'autres mouvements qui permettent de nettoyer ces nuages d'ombre et de renforcer, comme si on faisait de la musculation, les corps subtils, et les alimenter avec les nouvelles informations. Donc ça va être des informations qui vont aller au-delà. Alors, ça, je l'ai travaillé il y a pas longtemps, peut-être au-delà des lois universelles. On n'est pas au-dessus, voilà. Mais en fait, on a tout en nous. Donc là, je vais rentrer dans le spirituel un peu religieux ou certaines croyances.
Si on veut travailler avec l'énergie du Christ pour avancer ou pour aller, mais en fait, on a tout ça en nous. Si on veut travailler avec l'énergie du dragon, on n'a pas besoin d'appeler cette énergie-là, on a tout en nous, en fait. Et en fait, il faut juste trouver le moyen, et c'est là que le Shutaido et ce coaching holistique du nouveau millénaire, j'ai envie de l'appeler comme ça, c'est aller au-delà de tiens, j'appuie sur un bouton et hop, j'ai la solution. En fait, c'est de faire les choses instinctivement, c'est de réunir le féminin, le masculin, le yin, le yang, peu importe comment on l'appelle, pour pouvoir avoir les solutions. Et l'idée, c'est de moi de vous emmener vers vos solutions pour pouvoir après vous débrouiller tout seul. Et l'idée, c'est de moins je vous vois et mieux c'est. Ouais, après, moi, je suis là juste pour réajuster, pour emmener d'autres techniques dans le Shutaido en mouvement et dans le Shutaido verbal et non verbal. Là, j'utilise le mot Shutaido, mais le Shutaido, c'est vraiment l'outil. Hein. Je ne l'utilise pas pour dire… J'aurais pu très bien appeler le Shutaido holistique, le coaching Shutaido ou autre, mais pour moi, c'est un outil. Donc, j'utilise cet outil pour nettoyer et enlever un petit peu toutes ces petits nuages, et ce qui permet après d'avancer de façon autonome. L'idée première, c'est l'ancrage et retrouver l'autonomie physique, psychique, spirituelle pour aller vers ses propres futurs. D'être présent ici et d'être sur d'autres espaces-temps pour voir un peu, pour créer son futur sur d'autres espaces-temps. Je compte déménager en province et je me suis vu être… voilà, moi j'ai pris l'idée des autoroutes parallèles, parce que j'étais sur une autoroute, c'était celle d'ici aujourd'hui en région parisienne, qui m'emmenait vers ce que j'ai à faire au quotidien. Et de l'autre côté, j'étais comme sur une autre autoroute qui me permettait de prévoir mes futurs cours Shutaido, stage, mon futur logement. Voilà, j'étais dessus. Alors, c'est assez fatigant, donc j'ai testé pour vous. Donc, l'idée, c'est de se travailler énergétiquement et physiquement pour être costaud, mais l'idée, c'était qu'on peut être sur plusieurs plans et plusieurs phases, plusieurs autoroutes pour créer ces différents futurs. Donc moi, c'était mon futur géographique avec tout ce que ça comprenait, mais ça peut être sur d'autres plans ou sur d'autres phases. Et ça, c'est cette idée de ne plus penser, d'arriver au neutre. L'idée, si je peux imaginer avec l'électrocardiogramme, où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend pour dire que le cœur y va. Là, nous, énergétiquement, c'est d'arriver à une ligne zéro, donc c'est pas que on va quitter ce monde. Si on est sur un plan neutre, voilà, c'est linéaire, et à partir de là, il n'y a plus de hausse où on va être hyper motivé pour se dire bah tiens, je suis motivé, j'ai ce qu'il faut, et après le bas, se dire oh là, je suis fatigué, est-ce que je vais y arriver ou pas? Et ben en fait, cette ligne horizontale permet de se dire bah en fait, j'ai le recul, j'ai ce qu'il faut, j'ai pas la peur, j'ai pas trop de comment ça s'appelle, d'euphorie. On est vraiment sur l'équilibre pour pouvoir avancer de façon très nette et d'avancer sur l'au-delà de nos projets personnels, professionnels et autres. Merci beaucoup, David. S'il n'y a pas de questions, je me dis, est-ce que j'ai tout bien expliqué? Du coup, voilà, donc c'est gratifiant pour moi. mais voilà. Donc voilà, il faut les premiers barrages ou les personnes qui peuvent nous perturber ou nous faire des petits croche-pieds, c'est nous-mêmes en général. Donc si on arrive à être en phase physiquement, enfin voilà, l'esprit, le corps, le psychisme, en fait, on n'est plus sur des séparations ou des équilibres de tout, on est sur l'unification de tous nos êtres. Et donc, l'idée, c'est de ne faire plus qu'un. Et forcément, tout ce qu'on le doit, on le doit nous-mêmes, notre évolution. On a toujours besoin de se faire aider, mais la principale personne qu'il faut remercier, c'est soi-même. La principale personne qui peut nous déstabiliser parce que le mental peut prendre le dessus des fois, c'est nous-mêmes. Donc, c'est vraiment aller vers une autonomie et
Et de par moi, le Shutaido, du coup, qu'il soit gestuel ou qu'il soit non gestuel, et que dans un coaching ou un accompagnement avec la personne, donc je peux aller moi percevoir ce qui peut, mais ça c'est un travail, je vais pas dire de longue haleine, parce que maintenant l'énergie va tellement vite, les personnes sont tellement préparées et ont vraiment envie d'aller vers du mieux-être, que ça peut aller très vite pour capter ces énergies, pour capter toutes ces capacités de médium, de clairaudience, de clairvoyance. Voilà, donc en gros, j'ai été aux prémices, au précurseur avec le Shutaido, donc avec Philippe Apruzès, pour faire la petite parenthèse, Shutaido qui est le fondateur Shutaido. David Apruzès, Philippe Apruzès, donc c'est la même famille, donc c'est une histoire de famille, mais c'est pas par hasard si on est dans cette famille et qu'on a un travail à faire ensemble. Donc du coup, c'est comme si on avait débroussaillé et de façon agréable et moins agréable, mais je vois, moi, dans mes stages et mes cours Shutaido, que les personnes avancent plus vite parce que moi, j'ai déblayé et je transmets de façon très sans réfléchir, et que ce que je dis, ce qui est important, c'est ce que je dis à l'instant T, et pas voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre compte, mais il ne faut plus non plus se focaliser. Il faut se focaliser sur ce que je peux vous conseiller, transmettre, et idem dans les mouvements. Donc, ce qui importe, c'est cet instant T. Ce que je disais tout à l'heure, c'est cette ligne, voilà, cette ligne, et l'idée, c'est d'avoir cette écoute à l'instant T pour mieux préparer le futur. Donc, ce qui est dit et fait avant, ça résonne moins, c'est pas que ça a lieu de ne plus être, mais c'est et le corps et le champ morphique enregistrent tout ça et va prendre ce qui est le mieux pour lui. Mais il faut faire du vide, il faut laisser la place. Et pour laisser la place, c'est ne plus réfléchir, c'est faire les choses peut-être mécaniquement, ne pas se dire je vais essayer de me mettre dans un état de méditation, me mettre dans un état d'essayer de ne pas trop penser, de me concentrer. Non, il faut être dans un état où on peut faire les mouvements Shutaido tout en parlant. Et moi, je vois quand les personnes commencent à rentrer dans leur mental, je parle un peu plus. Et du coup, la personne ne réfléchit plus au mouvement ou à comment faire le mouvement ou au résultat du mouvement, mais à ce que le mouvement qui vont capter les énergies cosmo-telluriques vont pouvoir lui apporter. Donc, c'est à partir de là où un gros nettoyage se fait. Et donc, ça peut être aussi physiquement pas très agréable, mais en fait, c'est l'histoire de la personne qui est en train de se diluer. Et pour arriver à ne plus réfléchir, je vais reprendre un peu une phrase du fondateur, de Philippe, que pour faire le Shutaido ou arriver, il faut avoir un QI d'huître de 2. C'est assez rigolo c'est pas rigolo pour l'huître, mais c'est de se dire, voilà, d'être vraiment QI de 2, mais c'est pas péjoratif, c'est vraiment ne pas réfléchir, laisser faire les choses, et les choses arrivent en faisant le mouvement et sans faire le mouvement. Donc, voilà, donc dans les accompagnements de coaching, ça, par le verbal ou par après la transmission, par le regard, par la présence, ça permet d'aller vers cet état de ne plus réfléchir, de ne plus penser, mais on est toujours actif puisque l'esprit est là, et c'est l'esprit qui va, à un moment donné, il sait lui ce que la personne a besoin, donc c'est l'esprit qui va accompagner, et là on va comme je disais tout à l'heure, le fait d'appuyer sur un bouton pour se dire tiens, j'ai un petit bobo là, on va amener l'esprit à aller sur la matière. Donc, pof, là, la douleur va se diluer, va disparaître. J'ai plein de projets, mais j'arrive pas à savoir comment les mettre en place et comment y arriver, et si je vais y arriver. Donc, l'idée, c'est ce petit bouton là. Mais à un moment donné, il n'y a plus besoin de bouton, tout arrive en même temps. C'est questions-réponses. Et moi, j'ai l'impression, pour moi, et je transmets ça aussi, c'est que j'ai plus de questions et plus de réponses. J'ai que des idées, que des choses qui arrivent. Et voilà, j'ai plus l'impression de me poser des questions. Je fais, j'entreprends, et ça arrive à côté. Donc voilà. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas parce qu'on a une pratique énergétique X ou Y, ou qu'on ait fait du Shutaido depuis plusieurs années avec moi ou d'autres instructeurs qui sont en France, et un peu en Italie et en Suisse.
mais c'est accessible et cette transmission de ce coaching holistique, c'est aussi donné à tout le monde parce que c'est simplement retrouver ses capacités et ses potentiels, quoi. Et de se dire qu'on est sur des niveaux de conscience très, très élevés et voire au-delà pour aller chercher nos solutions à... Alors, je ne veux pas parler de problèmes, mais nos solutions sur des projets. Voilà. Donc, du coup, on va tout unifier, tout réunir et c'est plus des idées, des projets que des questionnements. Et voilà, c'est cette impression-là qu'on va avoir au bout d'un moment dans ces niveaux de conscience qui sont dans une élévation sans limite. Donc, du coup, ne plus se poser de limites pour avoir l'accès illimité à la connaissance et à la bibliothèque universelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les mémoires akashiques parce que je ne maîtrise pas. Et la bibliothèque universelle, c'est les petites choses qu'on a dans la vie, c'est de façon instantanée, c'est comme si on tirait un livre. Je parlais du bouton tout à l'heure, dont j'image beaucoup. Tirer un livre et voilà, j'ai ce qu'il me faut à l'instant T parce que j'ai besoin de ça, quoi. Sans poser de questions, sans poser d'intention, la conscience et l'esprit sait ce qui est bon pour nous et ce qui va nous amener vers une évolution permanente. Merci beaucoup, David. Alors, il y a Valérie qui dit, est-ce que c'est possible d'avoir un aperçu de mouvement? Oui, c'est possible. C'est possible. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'il y a d'autres questions aussi? Mais sinon, je peux montrer au moins le premier mouvement et je vais même rester assis et expliquer. Donc, c'est possible. Donc, ce fameux mouvement qui prend 52-58 secondes, je crois que je reviens, qui permet de se caler sur l'énergie, de caler notre champ morphique, d'ouvrir cette bibliothèque, ce que je disais tout à l'heure, toute cette bibliothèque, tous les corps subtils vont s'ouvrir, c'est là qu'il va falloir les nettoyer pour accueillir les nouvelles informations. Et comme on est dans le coaching holistique, et pour celles et ceux qui voudront après aller ou se faire accompagner ou aller vers cette technique, de recevoir les informations pour... Voilà, le Shutaido, c'est on ouvre et après on reçoit ce qu'on a besoin. Je fais mon Shutaido, j'ouvre et je me dis, j'ai besoin de me rééquilibrer par rapport à de la fatigue, par rapport à un petit bobo. Et l'autre, tiens, j'ai plein de projets en tête et tiens, je vais faire le mouvement et je vais recevoir les informations cosmotelluriques dans le corps physique pour justement avoir toutes les infos. Donc, je vais me reculer. Je vais rester assis parce qu'en fait, le Shutaido, on peut faire debout, assis, voire allongé. Donc, et si vous avez envie, vous pouvez faire les mouvements avec moi. Et si vous voulez même tester, juste en me regardant, le mouvement, il va y avoir un échange énergétique. C'est pas parce qu'il y a un écran et je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France, mais les échanges peuvent se faire à travers l'écran. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ne plus réfléchir, ne plus penser, même si vous faites le mouvement mécaniquement, beaucoup de choses vont se passer. J'en dis pas plus, je vous montre le mouvement. On va faire le premier mouvement. Je vais vous montrer deux mouvements. Le premier mouvement, c'est la connexion cosmotellurique et le deuxième mouvement, c'est l'alignement des chakras, mais de se réaxer. Mais nous, on ne va pas travailler que sur les chakras, on va travailler en s'alignant sur les planètes, les univers et ce que vous avez en tête aussi. Donc, du coup, je vais me reculer pour qu'on voit suffisamment. Je vais enlever les oreillettes. Je vais me mettre debout, c'est plus simple. Alors, le premier mouvement. Le deuxième mouvement,
une main en bas. Alors, je crois que j'ai débranché, donc vous pouvez m'entendre, je pense. Peu importe, main droite ou main gauche en bas, direction de la terre, direction ciel, et on s'aligne. L'alignement des chakras ou l'alignement avec les univers. On aligne la conscience, notre niveau de conscience à des énergies visibles et invisibles. Merci David. Voilà, donc, alors, je vais décortiquer le mouvement et faire le lien avec le coaching holistique. Le premier mouvement, le fait de lever les bras sur les côtés. Donc, enfin, déjà, on a les mains au niveau de la terre, donc on est connecté au noyau magnétique. Donc, petite parenthèse physique, les pôles magnétiques nord-sud s'inversent. Donc l'idée, c'est de régler notre boussole intérieure justement pour suivre ce mouvement et pas être à contre-courant. Donc là aussi, la partie physique va être en phase et la partie énergétique va être en phase avec ce changement. Donc forcément, on ne sera pas déphasé, on ne sera pas à côté de nos pompes, on ne perdra pas le nord. Donc déjà, c'est la partie où on va ne plus être, où on va avoir l'esprit au clair justement pour continuer après de nettoyer, puis aller vers la montée des fréquences et la montée de l'élévation du niveau de conscience. Donc quand je lève, donc connecté à la Terre, pardon, je lève et là, comme je disais tout à l'heure, on va ouvrir tous les corps subtils. C'est comme si on allait ouvrir notre bibliothèque personnelle, physique et énergétique, de ce qu'on a en tête comme projet, mais de ce qu'on ne sait pas et ce que nous propose le futur. Donc on ouvre et c'est là que des cristallisations peuvent se figer et il faudra les nettoyer. Donc je vais vous montrer aussi quelques mouvements. Là, je pourrais peut-être le faire. Ouais. On ouvre et on va se connecter à l'énergie ciel et quand on descend, on emmène cette énergie dans notre canal, dans notre axe. Donc en fait, on va avoir toutes les informations cosmiques, universelles, voire au-delà, dans le corps physique, dans notre canal. Et quand j'ai mis les mains en bas, donc au niveau de la Terre, donc reconnexion à la Terre et la nouvelle trame tellurique et la montée de la fréquence, notre fréquence à nous, on sera au-dessus et on sera plus sur l'idée de le réseau Hartmann, le réseau Curie avec les nœuds. Donc voilà, on va être au-dessus de cette fréquence-là. Donc la nouvelle trame tellurique a changé et donc on n'est plus sur ces anciens schémas, donc c'est aussi s'adapter à cette nouvelle trame tellurique. Donc on emmène cette énergie-là dans l'axe en remontant, reconnexion au ciel et on ouvre et on a ces énergies terre-ciel dans notre axe, toutes ces nouvelles informations et dans les corps subtils. Le deuxième mouvement, donc c'est l'alignement, donc il y a une main en bas, toujours comme une prise de terre avec cette nouvelle prise et cette nouvelle connexion avec la nouvelle Terre. Et en haut, donc les mains sont comme ça au-dessus de la tête et on va venir aligner. Donc on va avoir cet alignement. Et là, ce que je disais tout à l'heure, c'est le nom générique, c'est la connexion l'alignement cosmotellurique des chakras. Mais on peut donner un autre nom, et c'est là la souplesse du Shutaido, c'est que il y a des mouvements qui sont donnés avec des explications, mais l'explication, c'est la vôtre qui compte si jamais vous ressentez des différences par rapport à ce que moi, je peux expliquer. Donc, on s'aligne sur la connaissance universelle pour l'aspect holistique du coaching. Et donc, du coup, on va s'aligner pour avoir un maximum d'informations et aussi rentrer en contact avec ce que je disais tout à l'heure, le champ morphique et l'esprit et la conscience de la personne. Donc, ce n'est pas rentrer dans son intimité énergétique, c'est juste vraiment pour accompagner et de façon beaucoup plus subtile que si on accompagnait verbalement et d'aller sur le petit bobo, donc on va aller plus haut. Alors, important, les deux autres mouvements, je vais vous montrer là je peux. On a ouvert cette bibliothèque avec les cristallisations, donc l'idée c'est de nettoyer, donc on nettoie le corps physique, ah bah c'est nickel, c'est les doigts devant soi, on monte et on descend, donc on peigne tout le corps, ce qui permet de nettoyer les cristallisations, les tensions énergétiques, les nœuds qu'il y a et les méridiens. Et on va aller sur un nouveau gainage et une nouvelle énergie
On est en 2022, donc c'est les énergies du jour dans les méridiens, au niveau des organes, au niveau va dénouer toutes ces tensions. Donc on va être sur d'autres fréquences. Et pour nettoyer les cristallisations dans ce champ morphique et dans ces corps subtils, c'est juste mettre les mains juste de la paume des mains tournées vers l'extérieur et on descend. Donc plus on va descendre, plus on va toucher. Pour ceux qui sont sensibles, ils vont peut-être avoir de l'électricité, de l'énergie, des chatouillis, voilà, au niveau des doigts. Donc plus vous allez monter, descendre comme ça, et à un moment donné, vous n'allez plus rien ressentir. C'est qu'en fait, tout c'est décristallisé. Voilà. Donc du coup, c'est là où on fait le vide complet et c'est là que les informations vont arriver. Donc comme un seau d'eau, on ne peut pas remplir un seau d'eau avec de l'eau propre si on n'a pas enlevé l'ancien, si on n'a pas nettoyé. Et voilà, donc c'est recevoir, on vide, on reçoit, on vide. Comme l'ordinateur, pour que l'ordinateur tourne et soit efficace, on peut formater, nettoyer le disque dur et pour avoir d'autres informations. Et nous, le corps physique et énergétique, c'est vraiment d'enlever ce qui ne nous sert plus. Je ne dis pas qu'on enlève tout, mais d'enlever un maximum d'informations et d'avoir la nouvelle matrice et sa matrice à soi et de ce qu'on a envie de faire. Et là, par rapport au coaching holistique, c'est d'aller vers l'accompagnement et l'accompagnement sur les questions que la personne ne va pas poser ou que la personne ne sait pas, mais son esprit sait, et c'est vraiment ce contact, c'est vraiment la prise de contact, c'est pas rentrer dans la personne, c'est juste avoir les informations pour aller vers son mieux-être général. Merci David. Alors, je vois d'autres questions. Donc, il y a une question de Philippe qui disait « Quelle est la différence entre animateur et instructeur ?» Alors, l'animateur, c'est le mettre en place, c'est mettre du Shutaido dans sa technique professionnelle. S'il y a des thérapeutes qui peuvent rajouter des mouvements du Shutaido avant, montrer quelques mouvements aux patients, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des artistes, ça peut être dans l'art, ou ça peut être alors après, moins si c'est de la maçonnerie, là c'est plutôt plus pour son bien-être perso et comment être beaucoup plus efficace et moins pris par le côté fastidieux du métier. Et en même temps, c'est l'autorisation, voilà, d'utiliser aussi le symbole, le no Shutaido, et d'animer des ateliers grand maximum d'une demi-journée, c'est à peu près 2h30, 3 heures, avec les mouvements fondamentaux. Là, on est à peu près entre 20 et 25 mouvements que les personnes vont pouvoir apprendre, en décortiquer et les transmettre. Voilà. On reste vraiment sur les fondamentaux, sur l'ancrage, sur la structure, et partir du physique vers l'énergie. Instructeur, on va vers une explication sur un niveau de conscience, c'est plus basé sur un niveau de conscience, c'est-à-dire que arriver avec tous ces détachements pour arriver à transmettre de façon très simple et d'aller sur des réponses beaucoup plus peut-être spirituelles, sur adapter aussi le Shutaido, savoir l'adapter, savoir l'expliquer sur des personnes qui viennent chercher que de la relaxation, que du travail énergétique, des thérapeutes, des arts martiaux aussi. Donc voilà, c'est toute cette palette et on va vers une transmission plus avec la conscience de l'invisible qu'un animateur n'a peut-être pas forcément tout de suite. Donc c'est la première marche pour après devenir instructeur ou instructrice. Mais ça peut aller très vite, hein. Donc on va avoir un cursus d'1 an à partir du mois de septembre. Mais après ce cursus et toutes ces petites étapes passées, devenir instructeur, instructrice, ça peut aller très très vite. On n'est pas sur, comme les arts martiaux, il y a du passage de ceinture. Faut passer je ne me rappelle plus les soins. J'ai fait du foot, alors du coup les ceintures, je crois que c'est la jaune après la blanche. Voilà, il faut tant de temps pour passer une ceinture de couleur, et puis après il faut tant de temps, et ainsi de suite, ainsi de suite. On donne une base à peu près d'1 an parce qu'il y a 4 modules pour devenir animateur, animatrice. Ça permet comment le transmettre aux enfants, voilà, aux personnes dans les EHPAD, aux personnes handicapées, et surtout d'amener ce côté, voilà,
ce coaching holistique, peut-être qu'il rentrera aussi dans le cursus, mais c'est surtout de se dire aussi, avec le Shoot Aido, vous avez la possibilité d'être animateur, animatrice, mais si vous pouvez développer aussi une autre technique à travers les mouvements. Voilà, après, c'est simplement administratif de voir avec le fondateur comment développer sa propre technique, mais voilà, c'est cette partie-là. Mais après, voilà, instructeur, c'est tellement simple à comprendre, moins pratique à expliquer, et c'est vraiment le niveau de conscience qui compte le plus. Et après, d'aller d'avoir toutes les capacités physiques et énergétiques, l'ancrage pour pouvoir après recevoir d'autres mouvements et d'aller sur une explication qu'elle soit universelle, mais surtout qu'elle soit adaptée à des personnes qu'on a en face de soi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à Philippe. Je pense que tu as très bien répondu. Voilà, donc voilà. En fait, le Shoot Aido, c'est très simple une fois qu'on l'a intégré, qu'on a commencé les mouvements et qu'on enlève plein de petites difficultés et de se dire oui, Shoot Aido, les mouvements. Et là, je vais dire 10 personnes sur 10 s'aperçoivent maintenant qu'avec les mouvements du Shoot Aido, ce qui revient le plus, c'est la facilité des mouvements, la facilité d'explication, la liberté du mouvement, parce que moi, vous avez vu, ma main, elle est comme ça, mais si en face de moi, j'ai une personne qui a la main comme ça dans les mouvements, je ne vais pas venir, je dis tiens, remets la main comme ça. Non, ça va être naturellement que le mouvement va se remettre, et il se remet naturellement, puisque le mouvement naturel du corps, quand on veut travailler dans son axe, voilà, c'est celui-là. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le corps qui se remet. Et moi, j'ai vu plusieurs personnes être un peu comme ça, là, et les mouvements se remettaient, parce qu'en fait, l'énergie et le corps physique, ils savent ce qu'ils ont besoin. Idem dans l'explication, si moi je dis bah tiens, on va faire ce mouvement, ça peut travailler sur le foie, l'estomac, mais si sur la personne ça travaille les poumons, le cœur, mais c'est elle qui a raison, c'est pas moi, parce que moi je donne une base. Et le Shoot Aido, en général, il faut m'écouter sans m'écouter et me suivre sans me suivre. Donc plus facile que ça, plus simple, je peux pas expliquer. C'est vraiment c'est votre mouvement, vous le faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mouvement, de position précise. La position se mettra. C'est surtout l'émotionnel qui fait que le mouvement est un peu déséquilibré au début. Et m'écouter sans m'écouter, c'est que moi j'ai une explication, j'ai une définition. À un moment donné, si vous avez une autre explication qui vous vient parce que le ressenti n'est pas le même, bah c'est vous qui avez raison. Donc voilà. Donc instructeur, c'est aussi après petit à petit amener vers cette facilité dans l'explication, facilité dans l'explication du ressenti, du mouvement, et surtout de se détacher de choses, de petites choses matérielles, psychiques, de ce qui peut être une grosse montagne, et ben d'en faire pas une petite montagne, mais de ne plus prêter attention. Voilà, c'est vraiment le niveau de conscience qui peut différencier par rapport à l'animateur-animatrice, mais l'animateur-animatrice, c'est la première marche pour pouvoir devenir instructeur après, mais ça peut aller très très vite, tout dépend de la motivation, du ressenti et à un niveau de conscience où on se détache de beaucoup de choses. Hein. On ne devient pas moine, nous on va pas s'enfermer dans une grotte, quand je dis qu'on se détacher de tout ça, mais de se dire, en fait, il y a des choses qui c'est pas très important de porter trop attention. Et justement, ça permet d'aller vers la clairvoyance, clairaudience, puisque ne plus prêter attention à ce genre de petites choses qui titillent, ça permet de voir clair, de transmettre de façon plus claire, de voir de façon plus claire, de ressentir et pressentir, et c'est tout bénéfique pour tout le monde. Alors, il y a Philippe qui te dit merci David, et oui, tu as bien répondu à sa question. Et il y avait une autre question de Daniel tout à l'heure qui disait comment le Shoot Aido peut aider au niveau de la médiumnité. C'est dégager toutes les cristallisations. Alors je parlais des corps subtils, c'est pour la santé, santé physique on va dire, mais c'est aussi le travail dévoiler le troisième œil, parce qu'en fait les perceptions ou la médiumnité, c'est souvent le troisième œil. Donc c'est enlever les voiles, c'est enlever être dans la mémoire du chakra du troisième œil.
nettoyer, c'est le faire respirer, l'emmener vers l'expansion, mais le nettoyer aussi de façon sur plusieurs dimensions. Si je prends le mouvement pour enlever les mémoires ou les cristallisations, peu importe comment on les appelle, c'est juste de mettre les doigts dans le chakra et nettoyer. Donc c'est comme si on avait plusieurs fils comme ça, et chaque fil correspond à des dimensions qu'on a depuis le ventre de la maman, voire sur des vies antérieures pour celles et ceux à qui ça intéresse. Donc ça, c'est resté, et dans cette vie, dans cette incarnation, ça reste sur ces dimensions. Donc c'est vraiment enlevé. Donc c'est comme si on nettoyait les plusieurs fils, où on jouait des notes de musique pour faire résonner le chakra sur d'autres dimensions. Donc il y a le chakra, mais il y a aussi ce côté où de la prise de conscience du champ morphique qui, lui, va résonner avec nous et qui va développer les qualités de médiumnité. Donc, c'est vraiment un tout. C'est le troisième œil et ce champ morphique qui va donner les réponses et surtout le canal, ouvrir ce canal, nettoyer pareil et pouvoir recevoir les informations qu'on a besoin si on veut travailler le côté médium. Voilà, donc l'univers, enfin, on a l'impression que nous, physiquement, on ne sait pas ce qu'on a besoin, mais l'esprit sait. Donc forcément, quand on a besoin de travailler le côté médium, comme Daniel, sur la question de Daniel, en travaillant les mouvements du Shutaido, en ouvrant le canal, en étant disponible à toutes ces informations universelles, ne pas avoir peur aussi, parce que on peut avoir peur de dire, oh là, je commence un peu à deviner ce qu'il dit, je commence un peu à anticiper ce qu'il fait et tout ça. En fait, non, c'est simplement de se dire, écoute, je vais utiliser ça pour justement aider. Et là, c'est instinctif. Après, c'est une fois que c'est ouvert, c'est la médiumnité, on n'y pense même plus, puisqu'on a toutes ces perceptions naturellement. Et normalement, on a tout ça en nous, mais c'est ces barrières culturelles, sociales, notre éducation aussi, qui nous a servi, mais qui peut avoir servi de barrière maintenant. Donc, du coup, c'est de rester ouvert, disponible et d'accueillir. Merci beaucoup, David. Alors, une question de Mercedes qui disait, en total, combien de mouvements y a-t-il? En tout? Oui. C'est la seule question que je ne peux pas répondre, parce que même le fondateur ne sait pas combien il y a de mouvements, tellement il lui en arrive tous les jours. C'est le laboratoire, c'est notre laboratoire, parce que dans les stages de mise à jour Shutaido, il en arrive tout le temps. Donc on va dire qu'il y a, alors sur le DVD, il y a 13 mouvements fondamentaux, mais par la suite, il y en aura à peu près, alors je vais être très large là, 25 fondamentaux, mais après, dans les différents stages Shutaido avec lui, il peut y en avoir d'autres, mais il ne les a pas quantifiés. Idem avec moi, c'est qu'à un moment donné, dans la connexion avec la fréquence universelle pour donner un nom, mais ça peut être au-delà, je reçois aussi moi maintenant les mouvements, c'est-à-dire que je peux avoir les mouvements, alors je ne vais pas dire avant lui, donc à un moment donné, je me suis demandé si dans l'invisible, on échangeait tous les deux et qu'il me donnait les mouvements, je ne vais pas dire avant tout le monde, mais si on est sur la même fréquence. Et en fait, pour avoir échangé avec lui au téléphone, il m'a dit non, tu es sur la fréquence, donc les mouvements que tu as toi avant, c'est de les travailler sur soi. Si ça fait du bien, on peut les retransmettre. Donc c'est aussi cette liberté de se dire, moi j'ai un mouvement qui vient, est-ce qu'il faut que j'attende la validation du fondateur? Non, on fait, puisque la racine elle est là. C'est simplement, si le mouvement apporte, autant le transmettre. Donc c'est illimité, parce que l'énergie circule de façon illimitée. Il y a plus et on est sur les chemins des possibles. Donc désolé Mercedes, mais on n'a pas de nombre exact de mouvements, puisqu'il en arrive tous les jours déjà pour moi. Mais alors pour le fondateur, pour Philippe, c'est décuplé, parce que lui, il les reçoit rapidement pour pouvoir nous les transmettre dans les différents stages. Donc, il y a Mercedes qui te remercie pour ta réponse. Et Daniel qui te remercie aussi tout à l'heure pour ta réponse. Et il y a Véronique qui disait troisième œil, glande pinéale, point d'interrogation. Aussi, oui. Mais c'est un tout. En fait, on peut... alors, moi, les méridiens, je ne connais pas trop. Je sais à peu près certain, parce que pour les avoir travaillés et pour avoir travaillé avec mon cousin qui lui a fait médecine chinoise et qui va être formateur aussi Shutaido,
Donc, c'est le fils du fondateur. Hein. Vous voyez un peu, c'est une famille italienne, donc n'y voyez pas de lien avec une certaine mafia, puisque nous, on transmet. Qui, voilà, donc lui connaît, et donc quand j'ai un doute, je l'appelle. Idem avec les organes, voilà, je sais où ils se trouvent, mais je ne porte pas attention à la glande pinéale avec le troisième œil, les chakras, donc j'explique s'il y a des questions, je donne des informations parce qu'il y a besoin de donner des informations, mais moi, pour moi, je ne fais pas attention à tout ça, je travaille pour et je reçois et du coup, ça tout s'éclaircit. Donc, il y a la glande pinéale, oui, pour répondre à Véronique, mais il ne faut pas focaliser. Voilà, il faut laisser faire et laisser infuser dans les différents corps physiques et énergétiques. Ça, c'est propre à moi. Hein. Voilà, il y a d'autres, peut-être instructeurs ou instructrices ou d'autres personnes qui veulent peut-être travailler, qui ont besoin de ces repères-là. Moi, j'ai pas besoin et c'est même mieux parce que ça, je me renseigne quand il faut, mais quand je travaille pour moi, je ne vais pas le chercher le pourquoi du comment. Et comme je disais pour Philippe, je reste disponible à cette énergie et donc forcément, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher voilà, ces explications-là. Mais oui, la glande pinéale fait partie si on veut aller dans la précision, fait partie aussi des ouvertures ou des clés pour aller dans cette perception ou ce travail de médiumnité aussi. Véronique qui dit lâcher prise en fait. C'est ça. Et lâcher prise, c'est si vous voulez aller vers les mouvements du Shutaido, c'est de faire les mouvements mécaniquement ou mettre quelque chose qui fera ne plus penser. Donc, libre à chacun d'écouter de la musique, de faire ça devant un tableau, de faire ça devant une œuvre. Ou, voilà. Donc, c'est ce lâcher prise, c'est plus lâcher aussi les anciens schémas, de se dire que, à un moment donné, se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je n'ai plus besoin, et comment avancer sans. Voilà. Donc, c'est plus on va lâcher les anciens schémas et mieux on va avancer. Donc, l'idée du niveau de conscience, c'est si on prend un bâtiment avec un immeuble avec plusieurs étages, au rez-de-chaussée, on va voir que sur un niveau. Au premier étage, on va voir un niveau au-dessus, l'horizon. Et plus on va monter, plus on va voir encore différemment, beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Et le niveau de conscience, c'est ça, c'est juste se dire que à ce niveau, je vois là, mais je sais que si je vais plus haut, je vais voir différemment, je vais voir plus haut. Voilà, et ça, c'est illimité. Donc, c'est vraiment voilà, le fait de ne plus penser. Des fois, juste de contempler les enfants dans leurs activités. J'ai beaucoup travaillé, moi, avec des enfants en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, avec des adolescents en tant que surveillant dans les collèges. Et je me dis, mais purée, ils ont encore tout ça. Et nous, en fait, on s'est tellement mis de barrières. Et des fois, juste de contempler les enfants faire sur des activités manuelles, sportives ou autres, je dis, mais en fait, c'est comme ça c'est ce qu'on doit retrouver pour aller vers se lâcher prise, quoi. Eux, ils l'ont déjà naturellement, quoi. C'est ce que l'éducation ou l'école ou la culture ou autre qui mettent ces barrières. Donc, voilà. Alors, je voyais une autre question, mais avant de te la poser, donc je vais juste dire que tu proposes un atelier du coup le mercredi 13 avril à 20h30. Oui. Donc cet atelier, ce sera la nouvelle voie du coaching par le Shutaido. Donc s'aligner avec la connaissance universelle et recevoir ces informations pour mieux amener les personnes à prendre leurs décisions. Apprendre à communiquer avec les mondes invisibles pour permettre de mieux voir, percevoir et ressentir. Cet atelier regroupera toutes ces notions pour celles et ceux qui souhaitent accompagner des personnes sur leur chemin de vie personnel, professionnel ou sur des décisions importantes. L'atelier comportera quelques mouvements de Shutaido pour se connecter sur tous les plans universels, tout cela de façon simple et accessible à tous. Donc, vous aurez deux versions. Donc, la version non téléchargeable à 37 € et la version téléchargeable à 57 €. Vous aurez le paiement une fois ou deux fois. Et vous pourrez vous inscrire aussi à tout moment sur le site de l'académie, donc academienouvellevie.com, rubrique replay 24 à 48 heures après le direct, ou si vous nous regardez sur YouTube en cliquant sur le lien qui se trouve dans les descriptifs sous la vidéo. Donc, je te laisse rajouter quelque chose si tu as quelque chose à dire. Non, tu as tout dit, mais voilà, là, juste, ça va être un Shutaido très précis, avec peut-être très peu de mouvements, mais vraiment
comme t'expliquais, Caroline, c'est s'aligner sur les nouvelles fréquences pour tout recevoir, un travail de nettoyage aussi, mais de comment aller sur ces nouvelles fréquences, s'aligner et se positionner. Voilà. Et après, ça va être après un peu comme je fais mes stages ou mes ateliers, je commence par quelque chose, mais je ne sais pas où je vais. Et après, c'est justement l'information universelle qui va me guider et en fonction des personnes avec qui j'ai en face. Mais là, comme je n'ai pas de visuel, donc physiquement, je ne vous verrai pas, mais peut-être capter différemment. Donc, et peut-être vous amener à ressentir sur comment capter. Mais voilà, ça sera pas un shoot d'eau comme d'habitude. Ça sera un shoot d'eau pour capter, pour être émetteur et récepteur. Je voudrais revenir sur le troisième œil, parce qu'en fait, ça a un lien aussi pour mieux voir et mieux percevoir. Il y a quelques années, je portais des lunettes. Bon, là, j'en porte. Là, il y aura quelques années, je les aurais portées pour l'ordinateur. Là, je portais des lunettes. Et en fait, de dévoiler ce troisième œil pour mieux voir mon futur, ça m'a permis de ne plus porter de lunettes, si ce n'est pour conduire ou pour l'ordinateur, pour ne pas avoir les yeux trop fatigués. Donc voilà, dévoiler, et puis ça permet de voir différemment le monde dans un premier temps, et puis après, avec cette fréquence, augmenter la fréquence, continuer d'aller dans la mémoire du chakra du troisième œil, ça m'a permis d'aller vers cette médiumnité ou la clairvoyance. Donc du coup, si on porte des lunettes, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on ne veut pas voir notre futur et forcément les futurs peut-être des autres. Donc très bon outil pour lâcher, voilà, la béquille, pour lâcher ce qui nous appartient plus, parce que les lunettes ne m'appartiennent pas, donc forcément c'est encore un lâcher prise différemment qui me pesait, qui m'empêchait d'avancer. Donc si ça peut aussi éclairer ou répondre à un complément de question. Voilà. Merci David. Donc je vois une autre question de Fa qui dit: la vitesse des mouvements, c'est selon son ressenti? Oui, là j'ai fait vitesse un peu, j'ai pas fait ni trop vite ni trop doucement, mais il y a plusieurs façons de faire les mouvements. C'est sûr que si on les fait lentement, ça se rapportera plus. Mais si le matin, on se dit, bah tiens, je m'accorde 5 minutes avec 2 mouvements, comme j'ai fait là, on peut mettre une vitesse, on peut gérer sa vitesse, quoi. Mais c'est vrai que dans l'idéal, plus on les fait lentement, mieux c'est. Mais après, vous allez voir qu'en faisant les mouvements de façon très lente, bah, vous allez avoir des lourdeurs au niveau des bras. Donc quand même s'écouter, se dire, bah, je m'arrête 5 minutes, je m'automasse, je m'étire. Et je reprends. Mais dans l'absolu, c'est chacun gère la vitesse de ses mouvements comme il le ressent, comme il l'entend et comme il a besoin de travailler aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Pas forcément, simplement peut-être si vous avez là les 2 mouvements ou les 4 mouvements, donc le premier, deuxième alignement et puis les nettoyages physiques et subtils. Donc, n'hésitez pas à les travailler si vous avez envie de les travailler. C'est pas parce que vous venez pas si vous ne venez pas dans mes ateliers ou stages, ça n'empêche pas de travailler les mouvements. Ça peut vous donner une bonne base pour le 13 avril, ce qui va permettre déjà de nettoyer et de prendre conscience que d'être émetteur et récepteur de ces nouvelles énergies, de les intégrer dans le physique et les corps subtils, avec cette intention d'aller vers la communication des invisibles et du subtil. Ça va permettre déjà de voir qu'on peut aller très très vite dans cette évolution, dans ces évolutions-là, quoi. Donc c'est juste le niveau de conscience qui va se dire, bah tiens, j'ai envie de travailler sur du nettoyage, j'ai envie de travailler pour aller vers ce monde, pas vers ce monde invisible, mais vers cette connexion pour ou aider les autres ou pour soi-même, pour déjà mieux se connaître et se reconnaître. Donc voilà, mettre cette intention pour pouvoir continuer après ou être, je ne vais pas dire préparé, mais pour avoir déjà une bonne base pour le 13 avril. Merci David. Alors, je vois une autre question de Véronique qui dit: quelle différence avec le Falun Dafa? Je ne sais pas si ça se dit comme ça.
Alors, je ne connais pas le Falun Dafa. Donc, du coup, je pourrais pas comparer. Les seules comparaisons, sauf si Véronique peut très brièvement décrire un petit peu le Falun Dafa. Et là, je pourrais donner même sans pratiquer, donc je pourrais donner la différence de façon, voilà. Mais sinon, je connais pas. J'irai voir. Donc, merci pour cette info, Véronique. Voilà, les seules différences que je peux donner, c'est par rapport au Qigong, Tai Chi, Reiki, et voilà, on va dire les pratiques énergétiques que tout le monde, voilà, qui sont le plus connues. Mais voilà, donc si Véronique, tu as des infos, pardon, j'ai tutoyé, je tutoie assez facilement, donc pardon si jamais ça n'a pas été, c'est pas trop bien pris, mais bon, ouais, je m'en excuse. Mais voilà, donc s'il y a des infos, je veux bien prendre là, et sinon j'irai voir, et pour le 13 avril, donner l'explication ou d'aller moi sur mon site ou m'envoyer un mail et je pourrais donner la différence entre Shutaido et Falun Dafa. Merci David. Et justement, je voyais une question de Nathalie tout à l'heure qui disait quel lien avec le Qigong. Le lien avec le Qigong? Oui. Il y a 2 liens avec le Qigong, c'est l'énergie et la médecine chinoise. Sauf que la différence, c'est qu'on travaille le Qigong. Alors moi, j'ai collaboré justement avec l'Union des arts énergétiques dans le sud de la France, qui est un détachement de la Fédération française de Qigong. Et donc, ils m'ont accueilli pour présenter le Shutaido dans le sud de la France. Et ils m'ont, voilà, donc en échangeant, en testant aussi, j'ai pu voir les différences. Donc, le Qigong s'appuie sur l'histoire de la Chine antique, sur le taoïsme. Il y a plusieurs formes de Qigong. Il y a la notion de maître et d'élève. Et le Shutaido a été créé au milieu des années 80 en Italie. Donc, il n'est même pas... c'est européen, donc il y a cette différence. Il n'y a pas de notion de maître et d'élève. On est tous maîtres et élèves de soi-même et dans la vie de tous les jours. Le taoïsme, voilà, il y a la seule philosophie, nous, on n'a qu'une seule philosophie, c'est la nôtre. Et on a une seule forme, c'est le Shutaido, avec plusieurs mouvements. Et il n'y a pas d'enchaînement de mouvements. Voilà. Après, on travaille, comme je disais tout à l'heure, sur des nouvelles énergies, et il y a des mouvements. Alors ça, c'est pour avoir échangé avec certaines personnes, certains mouvements qui peuvent ressembler au Qigong, mais qui ancrent plus et qui axent plus. Voilà, ça j'étais à Marseille, je crois, et voilà, on m'a expliqué ça. Je crois qu'ils n'ont pas cette notion non plus de corps subtil. Voilà, et il reste beaucoup sur la tradition de l'énergétique chinoise. Donc voilà, donc c'est la différence. Mais voilà, le lien, c'est le travail de l'énergie, travailler différemment, et la médecine chinoise, où nous, voilà, on rentre pas dans les détails parce que eux, ça fait partie de la culture, mais on travaille parce que on touche les méridiens quand on travaille l'énergie. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, on travaille sur des nouvelles énergies dans les méridiens et dans le gainage des méridiens. Donc, on apporte, je ne vais pas dire un plus, mais une différence par rapport au Qigong. Merci beaucoup, David. Il y a Philippe qui dit merci aussi pour la réponse pour l'atelier. Parce qu'il demandait, ah oui, c'est parce que je ne te l'ai pas dit, il demandait si l'atelier c'était le 13 avril, donc oui. Oui. Et je ne vois pas d'autres questions. D'accord. Eden a une question apparemment. Tu veux poser une question? Ah bah vas-y, elle peut. Bah, elle ne veut pas sortir sa question. Non, parce qu'elle a déjà la réponse. Ah oui, bah oui. Voilà. Ou alors elle n'a pas de question à poser parce que ce qu'elle est en train de faire, tout ça, c'est que il n'y a pas de souci. Elle n'a pas besoin de se mettre des questions dans la tête parce que elle a tout ce qu'il faut. Donc, elle a déjà toutes les réponses. Elle a déjà toutes les réponses. Elle a déjà nos réponses à nous parce que dans cette idée de lâcher, c'est de se dire aussi que les enfants nous apportent les réponses, et c'est de se dire aussi
cette humilité d'être à leur niveau pour dire, bah ouais, c'est toi qui m'en apprends, autant que je peux te transmettre, quoi. Donc, il n'y a plus de niveau de séparation. L'adulte, je vais faire un lien avec mon expérience d'auxiliaire de vie scolaire où il y avait certains maîtres et maîtresses où c'était le maître et maîtresse tout puissant et toute puissante, puisqu'ils avaient un pouvoir. Et l'instituteur avec qui je travaillais, je ne le faisais jamais appeler maître par les élèves parce que pour moi, c'était. Voilà, et lui non plus, il ne voulait pas se faire appeler maître. Donc, il était aussi taré que moi que dans une pédagogie très, très large d'esprit avec Montessori et la méthode Freinet, plus que ce que j'avais moi apporté avec. Voilà, mais on a appris beaucoup de choses de ces enfants parce que. En difficulté, mais parce qu'on était dans l'idée du partage, et ça, c'est vraiment en lâchant encore ces anciens schémas, ce lâcher-prise qui permet de se dire, bah, voilà, et cette notion de maître et d'élève, c'est pas parce que j'étais l'adulte que forcément je devais, moi, transmettre plus, mais non, j'en apprenais. Pour toutes tes explications. Du coup, ton atelier, je le redis, ce sera le 13 avril. Donc, moi, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Ah si, de Laurence tout à l'heure, pardon, qui disait, est-ce qu'il y a une initiation comme pour le Reiki? Non. Non, parce qu'on peut commencer le Shuteido en faisant les mouvements que je vais vous montrer, ou les 2 ou 3 mouvements que je vous ai montrés, vous pouvez les 4 mouvements en plus, que vous pouvez faire. C'est pas une... Il n'y a pas d'initiation, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite commencer les mouvements. En faisant le mouvement, il n'y a pas besoin de se mettre dans un état de méditation, dans un état de... Voilà, on peut très bien faire les mouvements juste mécaniquement et ça permet tout de suite de se connecter. Donc l'idée, c'est... voilà, il n'y a pas besoin. Juste, petite chose que je voulais rajouter, si jamais pour X raison, en faisant les mouvements, si vous voulez les refaire chez vous en attendant le 13, si jamais il y a des choses qui arrivent en vous, ou si vous voyez des éléphants bleus, verts, jaunes, c'est tout à fait normal. Ne me demandez pas la couleur, la symbolique, parce que je suis daltonien. Donc, du coup, je ne pourrais pas vous expliquer tout ça. Mais voilà, si vous arrive des choses agréables, moins agréables, c'est normal. Il faut même continuer parce qu'on nettoie. Mais plus on va les toucher, des strass, des états de connexion universelle, ça peut bousculer, ça peut-être se dire, oh là, on est en train de déblayer, il y a des choses qui m'arrivent et tout ça. Donc, tout est normal. Et si jamais il y a des questions, mais on verra le 13 avril, ça, il n'y a pas de souci pour les poser, bah, je répondrai, je ferai le service après-vente. Donc n'ayez pas peur si jamais vous testez les mouvements que je vous ai montrés, tout est normal. Alors, il y a Régine qui dit 13 avril à quelle heure? Donc, ce sera à 20h30 en direct et vous pourrez aussi y assister en replay si vous n'êtes pas disponible ce jour-là à cette heure-là. Alors, il y a Daniel qui dit « J'aime beaucoup cette philosophie ». Nathalie qui dit « Merci pour cet éclairage. C'est un outil contemporain adapté à notre époque, si j'ai bien compris. J'aime cet état d'esprit sans hiérarchie, dans l'égalité et donc sans problème de prise de pouvoir et d'emprise. » Alors là, il y a une... J'ai tout compris. Merci. Bah, merci à tout le monde. Merci à toi. C'est toujours un plaisir, moi, un exercice que j'adore. Puis avec Caroline, ça fait la 2e fois qu'on est en binôme. Et merci à toi, je prends plaisir. Enfin, j'allais dire en trinôme, je ne sais pas si on le dit parce qu'il y a ta pitchounette. Eh oui. Donc elle est là, pardon. Donc, en trinôme. Un trinôme, voilà. Donc c'est un réel plaisir. Et voilà, à part merci, je ne sais pas quoi dire, mais c'est un merci avec beaucoup de choses à l'intérieur. Ben, merci à toi, ça me touche et ça me fait plaisir. Et je suis très contente de t'accompagner pour tes conférences et pour ton atelier. Merci. Et merci à tous ceux qui étaient présents. J'espère vous retrouver très nombreux le 13 avril à 20h30. Et hâte de commencer cet atelier. Merci à tous. Très belle soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.